Oui, bonjour les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Je fais un petit peu de rangement parce que figurez-vous que je suis mal installée. Je suis très mal installée. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être là, merci d'être présent. Voilà, je sens que ça vous fait plaisir lorsque je suis là et j'ai un petit peu de temps devant moi. Donc, j'ai petite demi-heure, quelque chose comme ça. Allez, je vous fais une petite voyance, histoire de papoter ensemble aussi. Voilà, et puis bon, vous l'avez vu, vous l'avez vu, vous l'avez vu, je porte un pull. C'est prochaine fois je pars en Guadeloupe, ou je ne sais pas, là où il fait chaud, là où on met des shorts, là où on met 3 farias sur le dos voilà, minimum de valoche. Bon, allez, vous m'avez posé une question par rapport à notre première dame de France. Alors, sachez quand même que l'état de santé de quelqu'un, public ou pas, ça reste quand même du domaine de la vie privée, les amis. Bon, je vais le faire, mais normalement, j'ai pas le droit. Ce qui veut dire que si on me demande de retirer la vidéo, je serai obligée de le faire. Hein. Je vais le faire, on va regarder, puisque j'ai reçu beaucoup de mails, j'ai regardé mes mails, quand même pas tous, j'ai pas répondu à tout le monde et j'en profite, tiens, parce que je le sais, c'est la Saint-Marc et je souhaite une très bonne fête aux Marc, au Marcus aussi, très certainement, j'en sais rien. Je vais lui souhaiter sa fête quand même, ben oui. Et voilà, très très bonne fête. Si vous connaissez des marques autour de vous, bah écoutez, très bonne fête. Et s'il y a des marques parmi vous, eh ben très bonne fête. Je vous envoie un gros bisou. Bon, que voulais-je dire? Que voulais-je faire? Brigitte, son état de santé. On peut demander pour voir si ça va, parce que de ce que vous m'avez dit, dites donc, c'est pas ça qu'est ça, mais bon, après, voilà, hein, elle peut être fatiguée aussi, elle peut aussi avoir des... vous savez, avec le temps qui passe, on n'est pas toujours en forme, hein, les amis, hein. Bon. On n'est pas incorrect dans les commentaires vis-à-vis de cette dame, s'il vous plaît, parce que vous allez en payer les pots cassés et moi aussi, donc c'est pas le but. Hein. D'accord. Voilà. Oh, je pense que vous le savez quand même. Hein. Ce que je pense, moi, est une chose, ce que j'ai le droit de dire en est une autre. Publiquement, je parle. Hein. Voilà. Bon. Allez, on va regarder un petit peu l'état de santé de notre chère dame. Dame mature. Allez, tiens, on va l'appeler comme ça. De notre chère dame mature. Allez. Quel est l'état de santé de... J'essaie de la cadrer dans ma tête en même temps parce que j'ai pas mon ordi là, donc je peux pas la visualiser directement. Quel est son état de santé à notre petite dame nationale? Quel est son état de santé? Allez. Monsieur le 32, tout de suite est dans l'instant et je suis toujours éloignée de ma table, hein, les amis. Il y a du meuble. Il y a du meuble et il y a du meuble. Remarquez, il y a du rangement, c'est déjà ça. Oh, ça fait du bien, un petit peu de chaleur. Il fait... C'est rigolo parce qu'il fait moins froid à l'extérieur qu'à l'intérieur du logement où on est. Ouais, c'est bizarre. Bon, enfin, peu importe. Parce qu'après, je vais aller faire une belle balade. On y va. On y va, on y va. Allons-y. L'état de santé de notre première. Tout de suite et maintenant dans l'instant T. On nous parle des finances. Bon, on dit qu'elle est heureuse sur le plan financier. Qu'elle a une joie concernant les finances. D'accord, ok. Bon, jusque-là. S'il y a quoi que ce soit sur la santé, le 32 va nous en parler. Hein.
À lui tout seul, il le dit. Hein. Allez, on va voir. L'état de santé de notre chère dame. L'état de santé de notre chère dame. Qu'est-ce qu'on peut dire? L'état de santé de Brigitte. L'état de santé de Brigitte. Ouais, peut-être en déplacement, là, actuellement. Non, je sais pas. Des nouvelles? La voici, elle est là. Hein. C'est la questionnante. Hein. La dame de trèfle, lorsque l'on pose une question sur une personne, on dit que c'est la questionnante. Donc, elle est ici. On nous parle de quelque chose loin, hors département, hors continent, des nouvelles. Bon, là, comme ça, qu'est-ce qui se passe au loin? C'est quoi ces nouvelles? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la petite dame? Dites donc, nouvelle rapide. Le roi de carreau, c'est aussi, si vous voulez, moi je l'interprète, je vous dis, il y a 1 milliard de façons, 1 million, peut-être pas 1 milliard, mais il y a 1001 façons d'interpréter le jeu 32. On pourrait nous parler d'un corps médical. On peut, si vous voulez, nous représente un homme en uniforme aussi. Le roi de carreau, pardon, excusez-moi, peut aussi nous parler d'un homme en uniforme dans le jeu 32. Au loin, mais en uniforme, tout uniforme confondu, hein, que ce soit les lois, le médical, etc. Tout uniforme confondu. Des nouvelles? Non. Mais elle est en conflit. Il y a des conflits pour elle. Pour la petite dame, il y a des conflits. Je n'ai pas la santé qui ressort. Elle a des conflits sur quoi? Ouais. Elle est en conflit avec une autre dame. Ah, ok, d'accord. Ouais. On peut être de l'ordre de la vie privée, donc je n'ai pas trop envie d'en parler, mais on dit que notre questionnante est en conflit avec une dame qui est pas bien. Ça peut être sa famille, un membre de sa famille, à la dame. Hein, voilà. Pour elle-même, si vous voulez, là. Et le 32, s'il y avait eu décès, s'il y avait eu maladie, là, ça peut être une maladie, mais à côté d'une dame de carreau, je dirais plutôt qu'elle est contrariée et en conflit avec une dame. Qui est cette dame? À travers le monde, on est peut-être à travers le monde, puisque le roi de carreau nous parle aussi de hors département, hors continent, des nouvelles rapides. Mais là, si vous voulez, j'ai plus l'impression qu'on est sur de la contrariété. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai un 7 de carreau. Et le 7 de carreau, on le sait, ce sont les conflits. Ce sont des nouvelles conflictuelles. Mais on peut être de l'ordre de la vie privée directement. Et ça, j'ai envie de dire que ça n'est pas nos échalotes. Hein, les amis, j'aime pas en avoir deux. Je vais en mettre une troisième. Bon, à la nativité, il y a peut-être des choses un petit peu contrariantes, mais elle est d'une part très mal entourée aussi. Elle n'a pas que des amis au loin, si vous voulez. Loin d'elle, elle n'a pas que des amis, hein, cette dame. Bon, on ne me parle pas de sa santé. Hein. Et pourtant, je me suis centrée sur la question. Hein. Bon. Mais ça arrive aussi que là-haut, et oui, ça arrive qu'on ne veuille pas nous le dire. Ça peut arriver. Mais bon, normalement, le 32, s'il y a quoi que ce soit, il en parle. S'il y a une cassure, une coupure, il en parle. On va regarder quand même. Là, par contre, là, j'en ai une de coupure. On va regarder quand même avec Béline. Hein, on va pousser un tout petit peu plus loin le bouchon. Allez, on regarde. Monsieur Béline, s'il vous plaît. Notre chère dame mature,
Le travail. Oh, il y a beaucoup de conflits sur son travail. Hein. En tant que première dame, elle subit énormément de conflits, ce qui n'est pas anormal. Hein. On le sait, hein, ce qui se passe actuellement chez nous dans le pays. Hein. Donc voilà. On va voir un petit peu. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Monsieur Béline, sur l'état de santé de notre première dame? Pensées intimes. Ouais, il y a des discussions avec des amis à elle, hein, ou des pensées intimes. En tous les cas, des personnes auxquelles elle pense énormément. J'ai demandé pour sa santé. Hein. Elle est en discussion, et des discussions plutôt tendues. Hein, tendues. On tond un mouton en étend le linge. Non, mais ça ne changera pas. Hein, non, mais ça ne changera pas. Et ben voilà. Elle est un petit peu en pourparlers, voilà, avec des personnes auxquelles elle pense. Bon, ça ne me parle pas de sa santé, toujours. Je sais pas où est-ce que vous avez entendu ça. Ce que vous m'avez écrit, là, je ne sais pas. Ah si, vous me l'avez écrit ou vous l'avez entendu. Bon. Pourquoi pas? Ah oui, c'est un collègue qui a vu ça. Écoutez, pourquoi pas, hein, peut-être vous savez, les messages peuvent être livrés aux uns et pas aux autres de la même manière. Hein. Ah oui. Mes collègues pourront parfaitement le dire. Hein. Bah oui. Alors, on y va. Mes collègues à qui j'envoie évidemment toute ma sympathie. On est d'accord. Hein, voilà. Oui. Notre première dame mature. Non, j'ai pas dit peinture, j'ai dit mature. Notre première dame mature. Bon, après, c'est pas un pot de peinture non plus. Elle se maquille, mais je veux dire, voilà, on n'est pas non plus dans les extrêmes. Hein. Elle a aussi le droit de se faire coquette. Hein. C'est pas ce qu'on lui reproche, entre guillemets. Hein. Bien sûr que non. Elle a aussi le droit d'avoir de la coquetterie. Alors, notre première dame mature, elle est sur le point de cuit ou tout va bien pour elle? Je pose la question en brut de pomme, on va bien voir. Hein. Ça va peut-être l'intéresser, remarquez. Si elle passe par là, il paraît qu'elle s'écoute. Non, l'argent ressort. Hein. L'argent, la sagesse, la réussite, une réussite retournée. Il faut qu'elle soit prudente vis-à-vis de l'argent. Personnel, professionnel, je ne sais pas. Toujours est-il qu'elle pourrait avoir une réussite retournée sur une corne d'abondance. Hein. On va voir un peu plus loin, qu'est-ce que ça dit. Et je vais en prendre une 7e pour la synthèse avec Bébel. Ouais, quelque chose d'hasardeux. Réussite sur quelque chose qu'elle aurait pu faire, la dame. Alors, je vais te donner un exemple tout bête. Elle aurait peut-être pu acheter quelque chose et se faire avoir. Hein, comme elle aurait très bien pu faire, trafiquer quelque chose concernant la corne d'abondance, concernant l'argent. Ah ben je donne les deux points de vue. Je ne l'ai pas en ligne, donc je ne peux pas savoir. Hein, je ne connais pas sa vie. Je rappelle encore que lorsque je fais une voyance sur quelqu'un, ça je le rappelle pour une espèce de neuneu qui n'a toujours pas compris, que lorsque je fais une voyance sur quelqu'un, ça ne veut pas dire que je copine avec, ça veut simplement dire que je fais une voyance et que lorsque je fais un retour voyance, c'est un retour voyance. Ça ne veut toujours pas dire que nous sommes allés manger le couscous ensemble. Hein? D'accord? Voilà. Je ne côtoie pas, comment il s'appelle, Gérard Fauré, je ne le côtoie pas, nous n'avons jamais bu le café ensemble, nous ne nous sommes jamais parlé. Que ce soit bien clair, surtout. Merci. Voilà. Et bien c'est pareil avec Madame Macron. Hein? D'accord, je n'ai jamais bu le café avec Madame Macron, nous n'avons jamais parlé ensemble, etc., etc. Moi, vous me demandez une voyance, je vous fais une voyance. Point à la ligne. Ça commence là, ça s'arrête là. Bon. Cette petite parenthèse étant faite, j'espère que j'aurai un petit peu recadré le truc, mais ça m'étonnerait en général lorsque c'est comme ça,
C'est des œillères et on ne veut pas en entendre parler. Donc, je disais quoi? Eh bien, qu'elle a un souci financier à la maison, chez elle. Hein? Ah, ça peut parler de son domicile. Sa réussite, on peut dire aussi qu'elle va réussir quelque chose parce qu'elle va bidouiller quelque chose chez elle à la maison. On ne me parle toujours pas de la santé. Hein? Ah ben non, hein, j'en ai 5 et 2, 7, hein, les amis. Hein. J'en mets 2 de plus, allez hop, 2 de plus, histoire de dire, histoire de... Elle n'a plus la paix comme ça en famille. Hein. Il y a quelque chose dans sa famille qui la tracasse, tout simplement. Mais ça, je ne peux pas trop extrapoler sur le sujet. Ça peut être de l'ordre de la vie privée. Ça peut être les enfants, les petits-enfants. Elle peut avoir du souci, j'en sais rien. Quoi qu'est-ce, je ne sais pas. En tous les cas, la paix est là, mais la famille est retournée. Ça veut donc dire qu'il y a quelque chose qui cloche là, vous voyez, au niveau de la famille. Là, comme ça, c'était une paix en famille. Là, comme ça n'est pas une paix en famille. Et j'ai presque envie de dire qu'elle n'est pas en paix vis-à-vis du peuple de France et que les Français ne l'apprécient guère. Et ça, c'est pas un scoop, je ne vais pas inventer quelque chose. Bon. Ben écoutez, moi, je ne la vois pas en péril. Hein. On va demander au tarot. Ah, ben on demande au tarot, attendez. On va demander au tarot. Les plaisirs de la table, la méchanceté, la réussite. Ouais, bon. Allez. Allez, là, on peut être sur quelque chose. Je demande à Etela. Hein? Je vais demander à Etela. Monsieur Etela. Ah ben, je l'ai pris, Ethel. Il voyage avec moi. Attendez, les amis. Bon, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, en tous les cas. Ah, zut. La force. Ouais, regardez. La force pour la dame blonde, la dame en place. Là, la force. Hein. Allez, on y va. Une dame en place, c'est une dame qui a un travail, qui a sa maison, qui a son foyer et sa famille. Bon. On dit qu'elle est en force là-dessus, qu'elle a la force quand même. Hein. Monsieur était là. Comment voyez-vous l'état de santé? N'entrez pas, s'il vous plaît, dans la vie privée de madame. Comment? Bah, oui, là, j'y entre un petit peu quand même. Hein, c'est un peu... Petite vidéo, hein, les amis. Hein. Comment voyez-vous l'état de santé de madame? Il la voit en procès. Oh là. Il voit un procès, il voit un juge, un jugement avec un procès. Il aurait presque tendance à dire qu'elle va le gagner. Et moi, j'ai toujours été là, à l'envers, à l'endroit. Ça, c'est un procès gagné. Ça, c'est un homme de robe, un homme de loi. Alors après, les hommes de loi chez Point Gouv, je veux dire, Point Gouv en lui-même fait partie des lois. Hein. Donc, qu'est-ce que c'est dû à quoi le procès? Par rapport à des critiques qu'elle a eues, qui lui ont causé le chagrin. Éloignement concernant les... Ah ouais, mais... Ah oui, non, c'est ça. Si vous voulez, j'ai quand même une histoire avec des parents de la famille, donc voilà, hein, d'accord. Là, je ne veux pas non plus toujours... ça, c'est très grave d'entrer dans la vie privée des gens. On ne peut pas faire ça. Même si on n'apprécie pas la personne, qu'on l'apprécie ou qu'on ne l'apprécie pas, on n'a pas à entrer dans la vie privée des gens. Sauf si c'est une consultation privée, à ce moment-là, c'est totalement différent. Mais public, on n'a pas le droit, hein, non. Ah non, c'est strictement interdit. Hein. Bon, monsieur était là. Le Brebris, elle va comment? Son état de santé. On demandera au miroir, vite fait quand même. Son état de santé. Elle est dans l'inaction. Il y a vraiment une histoire d'économie avec l'argent. Hein.
Elle est dans l'inaction par rapport à quelque chose d'économique, de financier, en tous les cas. Quelque chose qui va lui causer le chagrin, là. Ça ressort, hein. Il y a quelque chose sur le plan financier qui va la chagriner. Je ne dis pas qu'elle va se mettre à pleurer, mais ça va la chagriner. Il y a une surprise, hein, qui arrive. C'est quoi cette surprise? Non, il y a plus là de la contrariété concernant... Ouais, regardez, hein, inaction concernant l'argent. Voyez? Économie, pourquoi? Les peines tendront à leur fin si elle économise. Si elle économise, les peines tendront à leur fin. Prodigalité, elle pourrait être, si vous voulez, chagrinée par rapport à un homme brun, déjà pour commencer. Hein. Donc voilà quoi. La prodigalité. Ouais. Elle pourrait être chagrinée par rapport à un homme brun et à une fille blonde. Est-ce qu'on est dans la famille? Il y a des nouvelles, hein, qui arrivent, et de l'étranger. Hein. Il y a des nouvelles qui arrivent de l'étranger qui peuvent la mettre dans qui pourraient, pardon, excusez-moi, la mettre dans l'inaction concernant les finances. Hein. Ce sont des nouvelles de l'étranger, ça. Sur les économies, les peines tendront à leur fin. C'est comme si c'était pas important. Militaire, hein. Militaire, hein, c'est mon roi de carreau, ça. Il y a quelque chose, les peines tendront à leur fin avec les lois. Bon, je ne sais pas trop ce qu'il veut me dire, là. Je ne sais pas. C'est comme s'il y avait un petit souci, quelque part. Donc, je ne sais pas trop ce qu'il veut dire exactement. Qu'est-ce qu'il veut dire, là? Ouais, c'est sur des nouvelles connaissances. Sage avis. Elle doit prendre des conseils, si vous voulez. Elle doit prendre conseil auprès de quelqu'un parce que elle va faire, je sais l'avenir que je suis en train de dire, ou elle a peut-être fait il n'y a pas tellement longtemps, des nouvelles connaissances qui pourraient lui attirer des soucis. Et ces nouvelles connaissances arrivent de l'étranger. Ce sont des connaissances étrangères à elle. Il y a quelque chose avec les militaires, là. Allez, j'en mets deux de plus pour voir c'est quoi. Il y a un manque d'ordre, hein. Oh, les militaires viennent remettre de l'ordre, là. Concernant les finances. Hein. Bon. On ne me parle pas de sa santé. On me parle surtout d'un gros problème financier. Ouais. Là, concernant. Alors, j'en suis à combien? 22 minutes. Je vais regarder. S'il y avait eu un décès, s'il y avait eu une maladie grave, il nous l'aurait dit, il me l'aurait dit, je pense. Ouais, je pense, hein, les amis. Il y a surtout un truc qui tourne autour de l'argent. Bon, ça, vous allez me dire, c'est pas un scoop, mais les tarots, eux, le disent. Hein. Mais vous remarquerez que je prends les cartes devant vous, totalement au hasard, aux hasards. Il n'y a pas de montage vidéo chez moi. Tout est toujours en brut de pomme. Il y a un dépouillement, là. Se débarrasser de quelque chose. Elle va devoir tempérer de quelque chose. Alors, ce n'est pas la carte de la tempérance, mais un petit peu quand même. Hein. Vous voyez? Un petit peu. Hein. Se débarrasser de quelque chose pour aller mieux. Alors, qu'est-ce que c'est que ce quelque chose? J'aurais bien pris le normand pour voir, mais celui-là, c'est le... Je vais regarder quand même si j'ai... La santé. Je ne suis pas certaine d'avoir la santé. Ah, si, je l'ai là. Je l'ai ici. Allez, on va regarder. On va voir. Mademoiselle Lenormand. Alors ça, c'est le Keeper, je crois. Je ne me souviens plus. J'ai mis la boîte quelque part, mais je ne sais plus où. Le Keeper fin de siècle. C'est ça? Oui, ça doit être le Keeper fin de siècle. Monsieur Lenormand. Mademoiselle Lenormand. Madame Macron, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur une coupe
tout de suite est dans l'instant T. Un petit peu le passé, un peu le présent et beaucoup le futur. Mais là, tout de suite, maintenant est dans l'instant T, on est sur le passé et le présent. Qu'est-ce qui se passe pour Madame Macron? Il y a quelque chose qui la désespère. J'approche les cartes, on est en plein désespoir. Pourquoi? Par rapport à quoi? Par rapport à de l'argent qu'elle a touché. Ou par rapport à de l'argent qu'elle... Dans tous les cas, on est bien sur les finances. Hein. Désespoir concernant les finances, les amis. Hein. Bon. Moi, je ne vais pas lamenter. Hein. Moi, je vous dis les... Je vous dis les messages que je reçois, c'est tout, hein, les amis. Hein. Allez, on y va. On y va, on y va. Madame Macron. On peut me dire, qu'est-ce qu'on a à me dire? Est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'elle va bien, Madame Macron, sur sa santé? Est-ce qu'elle va bien? Ben là, voilà, personnage principal, qui est d'accord. C'est une dame qui a beaucoup d'argent, qui est d'accord, oui. Et qui a beaucoup de succès hein, sur le plan sentimental. Bon, son mari l'aime, elle aime son mari, ma foi, jusque-là tout va bien. D'accord, ok, mais elle a du succès en amour quand même. Elle doit, je pense, être courtisée, on va dire ça comme ça, courtisée. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il ne veut pas là. C'est pas une carte parce qu'elle ne veut pas et je veux bien une synthèse. Le personnage principal... Ouais, alors est-ce qu'on est... Ah, il y a quand même... succès en amour avec un gentleman. Hein. D'accord, ok. Mais là, si vous voulez, elle est ici, on nous parle d'enfants, donc... hein, voilà, voilà. Peut aussi être sa propre famille, attention. Hein. On nous parle d'une jeune fille riche, juste à côté du personnage principal, puisque elle peut la représenter, mais elle peut aussi représenter quelqu'un qu'elle connaît. Mais là, on nous parle de prison, là. Prison, succès en amour avec un gentleman. Pourquoi? Personnage principal. Donc ça, c'est Manu. Hein? D'accord? Donc, ça veut bien dire que dans le couple, ça a l'air d'aller, quoi. En tous les cas, elle aime son mari, hein. Ici, j'en veux bien une. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle va en prison, là, la dame qui a beaucoup d'argent, là? Mademoiselle Lenormand? Pourquoi elle va en prison? Voilà, grand bonheur sur un état d'enfermement. C'est fou, ça, quand même. Préoccupation. Elle est préoccupée. On est dans le... On peut être dans le privé, là, quand même. On dit qu'elle est préoccupée par rapport à un enfant ou à un petit enfant. Voilà, à elle, de sa famille. Elle est préoccupée. Bon, ben ça arrive, hein, c'est des choses qui arrivent. Hein. J'ai pas la santé qui ressort. On dit qu'elle a beaucoup de succès en amour, hein, qu'elle est courtisée, mais qu'elle a aussi le personnage principal, c'est-à-dire son mari, ben, qui a l'air de tenir à elle, hein, quand même. Hein. Pourquoi je dis quand même? Comme si c'était une énormité. C'est bon. Le grand bonheur, l'enfermement et le grand bonheur, là. Vous voyez, il y a un truc qui ne va pas, là. Je taille un petit peu plus loin. Par rapport à de l'argent, ouais. Qu'est-ce que ça donne? Ouais. Ouais, il y a une histoire d'argent, mais j'ai comme l'impression que... Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport au personnage principal? Par rapport à Manu, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à Emmanuel? Il va avoir un message, il va avoir des courriers où il va en donner. Il est dans l'attente de nouvelles. Il attend des nouvelles. On nous dit que le personnage principal est dans l'attente d'avoir des nouvelles. Ouais. Mais elle aussi, hein.
Elle est peut-être dans l'attente d'avoir des nouvelles. Elle est très, très préoccupée. Mais par rapport à quoi est-elle préoccupée, Madame Lenormand? Par rapport à une dame qui a beaucoup d'argent. La prison. Mais le grand bonheur en prison? La prison par rapport à un grand bonheur qui aurait été un gain exceptionnel, c'est-à-dire beaucoup d'argent donné par quelqu'un. Mais au niveau de la santé, on me dit quoi pour cette dame? L'armée, les militaires. On nous parle toujours de l'armée, les militaires et de la pauvreté. Hein. Pourquoi l'armée, les militaires et la pauvreté? L'armée, les militaires, c'est pareil, les grands honneurs. Allez hop, les grands honneurs. Pauvreté par rapport à ces honneurs, merci. Oui, parce qu'elle va avoir des messages inquiétants. D'accord. Elle va avoir des messages inquiétants qui vont par rapport à son honneur, hein, c'est-à-dire première dame de France, la mettre dans une certaine pauvreté. Hein. Et les messages arrivent, ils sont inquiétants. Et pas que pour elle, hein, puisque monsieur, je vous rappellerai qu'il attend aussi des messages. Hein. Il est dans l'attente de nouvelles. Hein. Il va les avoir, ces nouvelles, là. Ouais. À la maison. Allez, encore une. Il va les avoir, ces nouvelles. Qu'est-ce qu'il attend comme nouvelles? C'est en rapport avec quoi? C'est par rapport à du vol. D'accord. C'est par rapport à du vol. Bon, ben voilà. Voilà, voilà. Et après, ils sont préoccupés, hein, quand même. Hein. Ah oui, il y a une grande préoccupation, là. Pourquoi elle est préoccupée comme ça, donc? Je regarde si c'est pas... Ouais, ça peut être familial. Hein. Ouais, on est de l'ordre familial, là, les amis. Hein. Donc, je ne peux pas le dire parce que c'est vraiment familial, c'est personnel. Ça concerne ses enfants. Hein. Donc, ça, je ne peux pas le dire. Hein. Voilà. Donc, je ne sais pas. Hein. Il y a peut-être aussi... Ils sont peut-être inquiets par rapport à un enfant à eux ou à un petit enfant à eux qui a fait une bêtise et ils attendent un courrier inquiétant. Hein. C'est pas improbable non plus. Hein. Bon, allez, mon avis là-dessus, ma synthèse en débrief. Débriefons, mis à part un problème financier avec du vol, l'armée intervient, ça se passe au loin. Enfin, l'armée intervient, je me comprends. Attendez, il faut que je m'explique parce que sinon, on va encore dire que j'ai vu débouler le GIGN dans toutes les maisons, là. L'armée intervient, ça veut donc dire les lois, les justices, etc., etc. Voilà. Mais est-ce qu'elle est malade? Là, non. Pas du tout. On ne sort pas de maladie, en tous les cas. Alors, est-ce que ça peut arriver que quelquefois on ne me délivre pas le message? Ça peut arriver que quelquefois, tout va se centrer dessus. Là, si vous voulez, les inquiétudes qu'elle a, c'est surtout par rapport à des procès qu'elle a. Peur de procès, peur de message, ils sont dans l'attente. Ils attendent un message. Ils attendent des nouvelles qui doivent arriver de loin. Hors continent, hors département, mais comme c'est un couple présidentiel, je dirais hors continent. Ils attendent des nouvelles et ces nouvelles, ça les inquiète. Voilà ce que l'on a à me dire. Et ça concerne les finances. Mais sur le plan de la santé, j'ai rien. Tant mieux, hein, j'ai envie de dire. Hein, tant mieux. On ne va pas leur souhaiter du mal. Hein. Ben non. Bon, ben voilà les amis, on se retrouve demain. Je vous ferai un petit coucou demain, histoire de pas vous laisser tout seul. Hein, que vous n'allez pas me faire des bêtises et manger tout le chocolat. Je vous embrasse. À demain les amis. Bonne soirée à toutes et à tous. Prenez soin de vous.